Bonjour chers amis, j'enregistre cette émission dans des conditions particulières du fait du confinement auquel nous sommes soumis depuis lundi. Et c'est justement l'épidémie de coronavirus qui m'a amené à vous proposer le thème de cette émission aujourd'hui, consacré à la réponse de Taïwan face à cette épidémie. Rappelons que Taïwan est un État insulaire de 35 000 km², près de 4 fois la taille de la Corse, et qu'il compte plus de 23 millions d'habitants. Cette grande île, située dans la mer de Chine, est séparée de la Chine continentale par le détroit de Taïwan, dont la largeur à l'endroit le plus étroit n'est que de 130 km. Depuis l'admission à l'ONU de la République populaire de Chine en octobre 1971, Taïwan n'est plus membre de cette organisation. L'île ne siège pas non plus au sein des agences spécialisées des Nations Unies, telles que le HCR, au Commissariat pour les réfugiés, l'UNICEF ou le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Pire, la Chine dite populaire s'est même constamment opposée à la participation de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, même en qualité d'observateur. Même les journalistes taïwanais n'ont plus accès au siège de l'OMS lors des réunions ou des assemblées de cette organisation, du fait des pressions exercées par la Chine. Pourtant, Taïwan dispose d'un système de santé remarquable et sa recherche scientifique est très avancée. L'expertise taïwanaise aurait donc été la bienvenue face à la menace d'épidémies mortelles. N'est-il pas proprement scandaleux que Pékin ait refusé de partager des informations avec Taipei au sujet de l'épidémie de coronavirus, originaire, comme chacun sait, de la province chinoise de Hubei. Dans un tel contexte de mise à l'écart international et de pandémie du Covid-19, n'est-il pas paradoxal que Taïwan soit parvenu jusqu'à présent à contenir l'épidémie malgré sa grande proximité géographique avec la Chine continentale? Rappelons que plus d'1 million de Taïwanais travaillent en Chine et que ces dernières années, des millions de touristes chinois venaient visiter l'île. Encore très récemment, Taïwan comptait moins de 60 personnes contaminées par le virus et un seul décès. Plusieurs raisons expliquent ce relatif succès des autorités taïwanaises face au coronavirus. La première est qu'en 2003, l'île fut durement touchée par le SRAS et que depuis, des leçons ont été tirées de cette épidémie. C'est ainsi qu'un système de commandement unifié a été mis en place. Il s'agit d'un mécanisme interministériel chapeauté par le ministre de la Santé afin de coordonner la lutte contre les épidémies à tous les échelons de l'administration du pays. C'est ce système qui a permis la détection, dès la fin du mois de décembre 2019, de cas de fièvre et de pneumonie parmi les passagers ayant pris place sur des vols en provenance de la ville de Wuhan, en Chine. Cette détection précoce a amené les autorités à activer le dispositif, et ce, dès le 20 janvier 2020. Aussitôt, des mesures ont été prises pour tenter d'enrayer la diffusion du virus. Taïwan étant une île, il a sans doute été plus facile qu'ailleurs de renforcer les contrôles et d'imposer des restrictions à l'entrée du territoire, c'est-à-dire dans les ports et les aéroports de l'île.
Les vols en provenance de Wuhan ont tous été annulés, puis très rapidement ceux en provenance des autres aéroports chinois. Les ressortissants chinois, y compris ceux de Hong Kong et de Macao, ont été interdits d'entrée, ainsi que les étrangers ayant séjourné dans les zones contaminées. Quant aux citoyens taïwanais qui rentraient de ces zones, ils ont tous été placés dans une stricte quarantaine dès leur arrivée sur le territoire. Les mesures visant les Chinois ont rapidement été étendues aux Coréens du Sud, aux Iraniens et aux Italiens, puis à tous les ressortissants de pays en stade 2. Une autre raison du succès des autorités taïwanaises face à l'épidémie, du moins pour limiter la contamination, a été une décision prise dans le cadre du système de commandement unifié concernant les masques de protection. Non seulement le gouvernement taïwanais a-t-il interrompu ses exportations de masques, mais il a aussi donné la priorité à la relance et à l'augmentation de la production de ces masques. Un strict rationnement a été imposé, les autorités organisant elles-mêmes la diffusion et la vente des masques. Mais au lieu de faire appel à des tickets de rationnement, les autorités ont décidé d'organiser la vente et a même développé une application permettant aux citoyens de savoir en temps réel sur leur téléphone dans quelle pharmacie des stocks de masques étaient disponibles. Les Taïwanais, pour acheter des masques, doivent présenter leur carte du National Health Insurance, l'équivalent de la carte vitale, et ils ne peuvent s'en procurer qu'un jour sur deux, selon un système de jours pairs et impairs. Lors de mon séjour au Malawi, j'avais été impressionné par la qualité et le professionnalisme du personnel médical taïwanais que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans ce pays. Je m'étais d'ailleurs lié d'amitié avec un médecin qui occupe à présent de hautes fonctions au sein du ministère de la Santé à Taïwan. Cette qualité, ce professionnalisme et surtout cette efficacité du corps médical ont certainement joué un rôle primordial dans la réactivité de Taïwan face à l'urgence et dans la réponse qui a été donnée à la menace. À cela, il convient d'ajouter que la couverture médicale dans l'île est universelle et que ni le budget de la santé ni celui de la recherche n'ont subi de coupe. Bien au contraire. La recherche scientifique taïwanaise excelle et elle est mondialement reconnue. Je ne serais d'ailleurs pas surpris si le fameux vaccin tant attendu était finalement mis au point par une équipe de chercheurs taïwanais. La sensibilisation a également été une arme essentielle que les autorités ont su utiliser avec efficacité. Depuis le début de la crise, le Centre de commandement unifié tient des conférences de presse quotidiennes pour faire le point de la situation, pour rappeler les consignes de sécurité et expliquer les décisions prises. La population a su faire preuve de civisme et de discipline, et les consignes de sécurité ont été largement suivies dans toutes les sphères de la société. L'administration, les écoles, les universités, les hôpitaux et les entreprises sont tous équipés de désinfectants pour les mains et des prises de température y sont régulières. Le port du masque est généralisé, en particulier dans les transports en commun. Il semblerait même que pour un Taïwanais, porter un masque est devenu une manière d'afficher sa détermination, sa mobilisation pour faire face à l'épidémie. L'isolement, tant géographique que politique et diplomatique, de Taïwan semble avoir paradoxalement joué un rôle positif dans la mobilisation de la population. Exclue de l'OMS, l'île savait qu'elle n'avait rien à attendre du reste du monde.
et qu'elle devait compter avant tout sur ses propres forces. Contrairement à ce qui s'est passé en Chine et à ce qui est en train de se produire malheureusement en Europe, le coronavirus n'a pas empêché Taïwan et sa population de continuer à vivre presque normalement. Et surtout, les entreprises tournent, produisent et savent s'adapter aux besoins nouveaux induits par la crise. L'exemple de la production de masques est en cela tout à fait remarquable. Les gens peuvent se déplacer normalement, que ce soit dans les grandes villes ou dans le reste du pays. Les écoles et les universités ne sont pas fermées, même si il est vrai que la rentrée a été retardée. Quelques événements culturels, comme le Salon du Livre de Taipei, ont cependant été annulés ou reportés. Malgré tout, l'épidémie de coronavirus n'a pas réussi à bouleverser la vie des Taïwanais comme elle a réussi à le faire pour la vie des Chinois d'abord et maintenant celle des Italiens, des Espagnols, des Belges et des Français. Et pourtant, Taïwan n'est qu'à 130 km des côtes chinoises. Mais les autorités taïwanaises se gardent bien de tout triomphalisme. Elles sont bien conscientes que le danger persiste, que le combat n'est pas gagné, surtout avec la globalisation en cours de l'épidémie. C'est pourquoi de nouvelles mesures viennent d'être prises pour rendre encore plus difficile l'accès à l'île. À compter du jeudi 19 mars, l'entrée sur le territoire taïwanais sera interdite à tous les ressortissants étrangers, à l'exception des titulaires d'un permis de séjour. Ces exceptions, ainsi que les ressortissants taïwanais désireux de rentrer chez eux, seront désormais tous soumis à une quarantaine à domicile de 14 jours, quel que soit leur pays de provenance. Ces nouvelles mesures ont été prises alors que Taïwan venait de faire état de 23 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 21 sont des cas importés. Il s'agit de personnes revenues très récemment d'un séjour à l'étranger. Au 18 mars, ces nouveaux cas portent donc à 100 le total de cas confirmés dans l'île depuis le mois de janvier, dont 71 cas importés. Parmi ces 100 cas, un patient est décédé et 22 sont sortis de l'hôpital. Les autres demeurent hospitalisés en isolement, mais dans un état stable. La quarantaine à domicile de 14 jours débute dès l'arrivée à Taïwan. Les visiteurs se voient demander de remplir un formulaire sur leur état de santé et leur historique de voyage au cours des 14 jours précédant leur arrivée. Dissimuler des informations ou se soustraire aux mesures de quarantaine imposées, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un contrôle quotidien de la part des autorités, est passible de très lourdes amendes. Le commandement unifié a en outre indiqué que l'ensemble des personnes arrivées à Taïwan entre le 3 et le 14 mars et ayant consulté un service de santé pour des symptômes respiratoires seront recontactées pour être à nouveau testées. L'ironie de la situation taïwanaise est que Taïwan, pays isolé et exclu de l'OMS, et qui n'a donc pas pu bénéficier des informations du reste du monde, est mieux parvenu que tout autre pays à faire face aux défis posés par l'épidémie du coronavirus. Il serait donc souhaitable que l'OMS à l'avenir puisse s'inspirer des leçons tirées de l'expérience taïwanaise pour mettre à jour ces procédures et ces protocoles qui ont manifestement failli lors de l'émergence de la crise actuelle. La France aurait certainement dû s'inspirer aussi de la réactivité des Taïwanais. Quant à la Corse, une île, elle aussi. Si des mesures similaires avaient été prises dès le début, en particulier en ce qui concerne l'interruption des transports de passagers,
par voie maritime et aérienne, sans doute n'aurait-elle pas eu à subir ce qu'elle est en train de subir. Rappelons que, proportionnellement à sa population, la Corse est aujourd'hui la région de France la plus affectée par l'épidémie en cours, et cela est rarement souligné par nos grands médias. Rappelons également que les premiers cas signalés en Corse étaient, comme à Taïwan, des cas importés. Face à une épidémie, une île est pourtant toujours plus facile à protéger qu'un territoire ayant des frontières terrestres avec le reste du monde. Voilà, chers amis, les quelques réflexions que m'inspire l'exemple taïwanais et que je souhaitais, en ces jours difficiles que nous vivons, partager avec vous. Je vous remercie et à très bientôt.